La norme XP30-901, publiée par l'AFNOR en octobre 2018, est la première norme à traiter directement de l'économie circulaire. Elle est unique en son genre. Il n'existe pas à ce jour de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. Elle a pour vocation d'aider tous les organismes ou entreprises à mettre en œuvre un management de projets d'économie circulaire en appliquant une approche globale. Cette norme s'articule autour des dimensions environnementales, économiques et sociétales du développement durable. Elle exige que soient considérés les effets directs et indirects du projet sur l'ensemble du cycle de vie des produits, activités ou services développés. Les domaines d'action à traiter dans la gestion de projets proposés sont les 7 domaines utilisés par l'ADEME dans sa définition de l'économie circulaire, c'est-à-dire l'approvisionnement durable, l'éco-conception, la symbiose industrielle, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et la gestion des matières ou produits en fin de vie. La norme propose donc une réflexion selon une matrice 3x7. Pour chaque case, elle suggère une liste de questions qui aident à identifier les leviers possibles pour mieux intégrer le projet dans une dynamique d'économie circulaire. La norme insiste fortement sur le caractère indispensable de l'engagement de la direction des organismes qui appliquent cette approche. Il y est indiqué que les dirigeants des entreprises doivent s'approprier la responsabilité de la politique globale d'économie circulaire dans leur organisme. Ils doivent aussi s'assurer que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre, que ce soit au niveau organisationnel, financier et communication. Enfin, le texte souligne l'importance de se fixer des objectifs mesurables, d'évaluer régulièrement les résultats et de procéder continuellement à des améliorations. Cette norme est actuellement expérimentale. Ceci explique les lettres XP dans son numéro. Mais l'AFNOR la porte actuellement au niveau international. Elle devrait donc bientôt devenir une norme ISO. Ceci est un bel exemple de la volonté de l'industrie française de s'impliquer massivement dans l'économie circulaire.